On va maintenant parler du Cameroun avec cet article de Jeune Afrique qui défraie la chronique. Et on se demande si on va assister à une nouvelle passe d'armes entre la présidence camerounaise et le magazine français Jeune Afrique. C'est la question en tout cas que beaucoup se posent depuis la publication le dimanche de l'enquête consacrée par le magazine à la première dame Chantal Biya. Plusieurs sources bien introduites ont confié à plusieurs rédactions que la publication, dont le titre était assez évocateur, Madame la Présidente, n'a pas manqué de susciter quelques remous au palais présidentiel où plusieurs y voient une nouvelle provocation de Jeune Afrique. C'est un article assez long, mais qui montre quand même que Jeune Afrique est rentré, Ali Legrand, dans un peu la vie de Chantal Biya, son influence aussi bien au palais d'Etoundi que sur le président de la République lui-même. Et quand on finit de lire l'article, la conclusion c'est que c'est la deuxième présidente du Cameroun. Oui, il faut dire que c'est un article vraiment qui a fait le tour du monde, parce que ça c'est terrible. Je ne dirais pas que c'est un coup dur, mais je constate tout simplement que c'est des loups qui se mangent entre eux. Parce que quand on parle de Jeune Afrique, on sait ce magazine qui est basé à Paris et qui s'intéresse bien sûr, consacré en grande partie à la situation en Afrique. Et quand vous prenez justement, vous suivez Jeune Afrique, l'évolution, d'année en année, il y a de ces personnalités politiques africaines, on cherche à rentrer dans leur vie, je dirais même leur vie privée. Et quand on prend le cas Cameroun, justement, le cas d'espèce, selon beaucoup d'informations, parce que ça m'a amené finalement à m'interroger, et vous avez vu comment les journaux camerounais ont réagi. Je ne dirais pas à l'unanimité, mais la majorité quand même, des presses, notamment les presses privées, même si ces presses sont de la tendance du pouvoir, qu'on le veuille ou non, selon certaines opinions, la majorité d'ailleurs, c'est que depuis quelques temps, depuis quelques années, je ne sais pas, ces derniers temps, il n'y a plus de public reportage, il n'y a plus, en tout cas, quoi mettre sous la dent, ce à quoi profiterait, qui profiterait justement à Jeune Afrique. On sait que Jeune Afrique est coutumier de ça. Oui, non, c'est ça. Quand on ne s'intéresse plus à... Non, c'est clair, c'est clair. C'est un magazine qui vit de ça. C'est ça c'est de ça que ce magazine vit. Et vous avez vu que, depuis que cela est coupé, je ne sais pas pour quelle raison, le magazine en question cherche à comment faire pour relancer. Et la baguette magique, je ne sais pas, pour pouvoir quand même posséder ses proies. Donc, du coup, il va falloir vraiment rentrer dans cette situation-là, étant donné que Paul Biya lui-même, si réellement, de toutes les façons, il n'y a pas de fumée sans feu. Et cette Chantal, justement, n'en est pour rien. On ne peut pas dire qu'elle n'en est pour rien. Tout compte fait, on sait que Paul Biya passe une grande partie de l'année à l'extérieur. Et le pays est géré par certains pontes du pouvoir, un cercle restreint, et justement, y compris cette Chantal Biya qui est largement jeune par rapport à Paul Biya. Il a 48 ans, l'autre il a 86 ans. Donc, imaginez un peu ce que ça peut donner. Même chez nous à la maison, dans les foyers, il faut reconnaître quand même que les femmes jouent un grand rôle. Voilà que le monsieur est fatigué, et c'est un chef d'État. La dame, on vous dira qu'elle est dans l'humanitaire, dans les actions caritatives, avec son association, sa fondation et tout. Mais au même moment, ça n'empêche pas quand même qu'elle puisse être plus ou moins, même si ce n'est pas officiel, dans les arcanes, enfin, dans les décisions du pouvoir. Donc, si Jeune Afrique y va là-bas, en tout cas, je pense que ça y va de son intérêt. Seulement que je dirais peut-être que Jeune Afrique a un peu exagéré certains plans. Mais là aussi, c'est peut-être une bonne chose. Ça peut quand même amener la bonne dame à revoir sa copie, en tout cas son influence. C'est tout ce que moi je pourrais dire, parce que c'est deux structures différentes. C'est la présidence camerounaise et Jeune Afrique. Je ne sais pas comment ils ont scellé les liens au départ, mais si aujourd'hui ça arrive là, il faut comprendre qu'il y a quelque chose. Mais c'est plus ça. Bon, Solé, quand vous lisez quand même l'article, est-ce que vous vous dites que Chantal Biya c'est l'autre Grace Mugabe?
Oui, au fait, ça se ressemble. Hein. Ça se ressemble. Et, moi, je m'interroge sur l'opportunité même de cet article. Et bon, Jeune Afrique, quand même, c'est quand même un organe sérieux. Et c'est une enquête qu'il a faite. Et bon, reste à savoir si tout ce qui a été raconté est vrai. Et ces interrogations-là, bon, il y a ces interrogations-là qui subsistent. Mais toujours est-il qu'ils ont donné des précisions avec des noms à l'appui. Et peut-être que des gens leur ont livré certains secrets, entre guillemets. Mais de toutes les façons, lorsqu'on est public, et on est femme ou bien première dame ou bien épouse d'un président de la République, c'est sûr que toutes les actions qu'on mène sont suivies. Et de toutes les façons, ça a créé quand même une situation un peu décorsetante pour les proches du pouvoir. Et vous voyez que même dans l'article, on a mis même en opposition le cercle du président de la République lui-même et celui de la première dame. Tout ceci s'est fait à quel dessein, on ne sait pas. Mais toujours est-il que ça reste des informations et on ne peut pas aussi condamner Jeune Afrique parce qu'on dirait qu'il a fait son travail. Il est là pour ça. Mais vivement que tout ce qu'il a dit, que ça ne se retourne pas contre ce journal après, parce que vous n'êtes pas sans savoir que des enquêtes ont été faites et qu'après, des gens ont même porté plainte contre ces organes pour comme fausses nouvelles et autres là. Mais qui vivent de ça, toujours est-il que nous avons lu. Même comment les appelle-t-on, les fake news sont devenus quasiment une règle. Qui provoquent même les vraies informations. Voilà, qui provoque les vraies informations. C'est une enquête qui défraie la chronique et nous tous on l'a lu et bon. Et on verra la réaction même des intéressés. On n'a pas encore eu ces réactions-là. On attend de voir. Ali Legras, est-ce que ça fait quand même... Est-ce que c'est étonnant d'apprendre qu'une femme de président a de l'influence, que ce soit sur son mari ou dans l'environnement de travail de son mari? Bon, moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Parce que l'influence dont on parle... je dirais qu'il y a dans beaucoup de cas où ça arrange. Forcément, en bien, quoi, je veux dire. Mais il y a justement les cas dans lesquels ça peut aussi ne pas arranger. C'est pour cela, justement, en tant qu'épouse du président, donc étant la première dame, il faut avoir sa marge de manœuvre dans les règles de l'art pour ne pas empiéter négativement sur le bilan, justement, de son mari qui se retrouve être président de la République. Je ne peux pas en dire plus, mais j'irai parlant de cet article. Au fond, moi je me dis, cette dame de 48 ans, est-ce que réellement elle a de l'influence? Si elle a de l'influence, ça voudra dire que peut-être c'est ce que son mari voudrait qu'elle fasse, qu'elle fait. Parce que au Cameroun, j'ai essayé de faire ce sondage un tout petit peu. Quand vous prenez les postes stratégiques, je ne vais pas parler forcément des postes ministériels, les sociétés d'État, les grosses sociétés, il n'y a que des gens de la génération de Paul Biya qui sont à la tête de ces sociétés. C'est de vieilles personnes. Vous n'allez pas voir un jeune de la quarantaine qui soit DG de cette puissante société, enfin, entre guillemets, puissante camerounaise. Vous allez voir des gens de 79 ans, 80, 75 ans. C'est des trucs comme ça. Voilà qu'une dame comme ça, quand on dit qu'elle est très influente, bon, peut-être au niveau de l'attribution des marchés, je peux dire, et ça ne m'étonnerait pas, parce que, qu'on le veuille ou non, les femmes sont ce qu'elles sont. Et elle est avant tout la première dame. Maintenant, s'il faut... Et le magazine en question, Jeune Afrique, vit de ça, de ces genres de marchés, les publicités, les publics reportages, en tout cas embellit l'image du président. Et qu'entre-temps, je ne sais pas comment le contrat a démarré, et qu'après... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont plus ensemble depuis ces derniers temps et que finalement il faut lancer des pics pour ramener la situation peut-être à la normale, la situation financière à la normale. Je dirais que bon,
je ne dirais pas forcément qu'ils en veulent à la dame, mais peut-être, enfin, ils font leur job. Ils cognent à la porte. Ils cognent à la porte. On l'a vu, par exemple, dans le cas du Togo. Je donne cet exemple précis parce que c'est ce qui me vient à l'esprit. Jeune Afrique a fait un article et on a même dit que le journal a été interdit d'entrer au Togo. Quelques jours après, on a vu le François Soudan être reçu à Lomé 2 et il a eu la primeur d'une interview du chef de l'État. C'est la méthode de Jeune Afrique et ça paye. Ah oui, bien sûr. Bon, ça dépend, mais toujours est-il que c'est des informations qu'elle donne. Et bon, moi, je dis que souvent, moi, je m'occupe de ce que je vois, ce que je lis, que de voir comment, au-delà de ce qu'on lit ou de ce qu'on nous sert comme information. Et Jeune Afrique, dans le cas du Cameroun, d'abord, je dirais la dame peut avoir de l'influence. Non seulement, elle est jeune, 48 ans, c'est vrai, mais elle est épouse de Paul Biya, ça fait 24 ans. Ouais. 24 ans dans un cercle donné permet d'avoir quand même de l'influence. Et bon, au fait, je ne crois pas que dans ce que moi j'ai lu au niveau du journal, qu'on l'a accusé de trop, qu'on l'a accusé de peut-être de certains dossiers brûlants, non. On dit qu'elle a de l'influence, que certaines nominations émanent d'elle, et que directement d'elle, et que des fois même, c'est une femme de caractère qui ne tarde pas de démontrer, même contre son mari des fois. Et le cas que j'ai suivi qui est un peu embarrassant, c'est la nomination du jeune d'une trentaine d'années à la tête de l'ENA. Ils ont précisé ça aussi à la tête de l'ENA, où on disait que c'est parce que ces deux enfants étaient inscrits dans cette école qui forme l'élite, qu'elle a eu à exiger qu'on mette le jeune de 30 ans, et alors qu'il n'avait que 2 ans, il avait moins de 2 ans d'expérience par rapport à la règle. Donc, bon, de toutes les façons, je n'ai pas trouvé trop d'informations compromettantes, entre guillemets, sur Chantal Biya, que de voir son caractère. Et peut-être que Jeune Afrique a voulu révéler les dessous, ou bien ce qui est caché peut-être au public camerounais. Il attire juste seulement l'attention de cette dame. Certainement qu'elle serait du côté des finances, au niveau de l'attribution des marchés. Donc il faut attirer son attention. Voilà. On va marquer la pause et on revient après.